Alors, on se retrouve ce matin pour faire un truc et astuce. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout, du tout, du tout. Il fait tout gris. Et limite, il pleut. D'ailleurs, il pleut. Enfin bref, c'est pas un temps terrible, terrible. Je vous propose ce matin de faire une pochette pour ranger vos ATC. Ou comme moi, de faire une pocket letter. Donc la pocket letter, c'est une série d'ATC, on va dire, hein, ouais, on va dire ça comme ça. Où derrière, dans la pochette, il y a donc une fente et dans lequel on y glisse des petits goodies. Voilà, donc je vous propose de réaliser cette pochette ce matin et avec le pyrograveur de chez Action. Alors jusqu'à maintenant je l'avais essayé sur des pochettes plastifiées très fines. Ça ne marche pas du tout, ça fond, ça perce et ce n'est pas du tout le but recherché. À l'origine je voulais le faire pour faire des checkers. Ça découpe, ça c'est super, mais ça ne colle pas. Si bien que dès que vous essayez de forcer un petit peu, dès que vous mettez quelque chose dedans, ça se déchire, enfin ça sert à rien quoi. Donc il faut quand même un plastique assez épais, rigide. Donc moi je suis partie d'une pochette plastifiée, transparente bien sûr. Vous savez, pour les porte-documents, en fait, hein, avec le petit encoche ou pas. Mais enfin, il faut quand même quelque chose d'assez épais. Je vous ai fait également... Alors, je vais mettre comme ça, sinon ça va pas aller. Le gabarit que je vous mettrai en photo pour réaliser donc cette pochette. Donc moi, je suis partie, j'ai pris mes mesures par rapport à ma pochette. Donc, ça peut aller avec ce que vous avez, sinon il faut adapter. Donc moi ce que j'ai fait sur une feuille blanche hein, pour avoir un gabarit, j'ai fait en partant d'un coin 3 fois, alors en largeur 6,7, je sais pas si vous voyez bien là, 6,7. Donc là il va vous rester un espace, mais c'est normal puisque je me suis alignée sur mon encoche hein, que j'ai moi sur ma pochette. Et en hauteur, donc en partant du bas, donc de votre pochette qui est déjà elle fermée, 9,7 que vous répétez 3 fois. La dernière du haut, il vous restera un petit espace qui n'est pas bien gênant parce que par la suite, si vous voulez faire une pocket letter, c'est une façon aussi de décorer un petit peu le haut. Voilà, donc il va vous falloir pour réaliser ceci du rouleau de masquage, une règle métallique bien évidemment, du pyrograveur de chez Action ou je pense tout autre pyrograveur qui est beaucoup moins fort qu'un fer à souder, donc je pense que c'est ce qui est de mieux. Si vous n'avez pas la fuse, je ne sais pas comment on dit, enfin la petite chose qui fait la même chose mais beaucoup plus cher. Et donc c'est parti. Donc une fois que vous avez fait votre gabarit, vous le placez sous votre pochette, vous le maintenez avec le scotch de masquage, prenez votre règle et sur les traits de votre gabarit,
vous allez passer sans trop appuyer, ni trop vite ni trop lentement, suivre le trait du gabarit. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'utilise un tapis de cuisson que j'ai trouvé chez Action. Il est très bien. Ce qui permet de protéger votre tapis. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que la soudure est bien faite. Et on peut tirer dessus, ça ne se décolle pas. Et donc là, avec vous avez ici votre première ouverture. Donc, vous répétez cette opération sur toutes vos lignes. Donc gentiment, hein, sans aller trop vite. Parce que si vous appuyez trop, si vous restez trop longtemps, ça va fondre le plastique et ça ne va pas le souder. Vérifiez quand même que c'est bien fait. Et donc, la troisième partie. Bon, j'espère que je suis claire, hein. Dans mes explications, excusez-moi, il y a des blancs. Quand je suis concentrée, je dis plus rien. Donc, on y va. Voilà. On passe. Et voilà, donc les traits verticaux sont faits et notre pochette est donc soudée. On fait la même chose dans l'autre sens, donc pour les traits qui sont à 9,7. Donc là, en fait, votre pochette va être complètement soudée. Ce n'est pas grave, puisque nous allons faire après de petites ouvertures. Voilà. Donc normalement, je vérifie avec une carte. J'en ai pas sous la main ici. Voilà. Donc je vérifie avec la carte. Voilà, l'ATC passe sans difficulté. Donc vous voyez, il y a une petite marge en haut pour le premier. C'est pas bien gênant. Enfin, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Donc voilà, donc nous avons nos 9 cases qui sont faites. Alors maintenant, donc à savoir que si vous voulez le mettre dans un classeur, il vous faudra donc faire les perforations sur la marge du côté. Si vous voulez en faire une pocket letter, ou même peu importe, hein, voir ce qu'il y a derrière. Donc vous tournez votre page. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous la replacez sur votre gabarit. Et là, donc avec la règle, il va vous falloir un petit cutter, enfin quelque chose de coupant. Vous verrez que sur le gabarit, je me suis fait une petite ligne rouge juste en dessous de la soudure.
Donc en fait, il faut faire une ouverture donc sur l'envers au niveau des pointillés, légèrement en dessous de la soudure, de façon à ce que la carte ne descende pas et qu'on puisse y rentrer celle d'après. Donc là, c'est mon bas. Ma soudure est ici. Et alors là, très légèrement, c'est en fait la partie la plus délicate. Donc, par rapport à la bordure du côté qui va être perforée pour la ranger, vous allez venir très légèrement venir découper. Vous arrêtez au premier trait. Vous reprenez celui du milieu et enfin le troisième. Donc normalement vous avez coupé la première partie et de l'autre côté, si vous n'avez pas appuyé trop fort, ce n'est pas découpé. Vaut mieux ne pas trop appuyer et faire juste un léger trait que d'appuyer trop fort et d'avoir à recommencer. Donc là j'ai fait la partie du bas et donc là je fais celle du milieu. Donc il faut vraiment y aller très très doucement, hein. Donc, au niveau de, voilà, vous passez votre ongle en dessous. Voilà. Et voilà, votre pochette est faite. Donc ce qui donne ceci. De vous montrer. Alors avec le noir c'est pas évident. Je sais pas si vous allez voir, donc on voit bien les marquages de la. Donc là on a notre marge pour faire les trous pour me ranger dans le classeur. Les ouvertures pour pouvoir y glisser votre ATC. Et voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Donc je vous remontre ce que moi je suis en train de faire. Voilà, le reflet. Je ne sais pas si vous allez. Donc voilà, c'est une série de cartes que je suis en train de réaliser sur le thème du printemps, où je dois mettre certaines choses à l'intérieur, notamment les conditions. Voilà, j'ai 2 papiers unis, 4 papiers imprimés sur le thème du printemps. Je dois y mettre de la ficelle, de la dentelle, des fleurs. Donc il n'est pas tout à fait réalisé, tout à fait fini. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été claire. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des petits commentaires. Et puis, vous pouvez toujours revisionner la vidéo. C'est ça qui est génial. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer donc l'utilisation de ce que l'on pouvait faire avec le pyrographeur de chez Action sans se ruiner. Enfin sans acheter la fuse, ni en pochette. Parce que bon, les pochettes plastiques, c'est pas comparé aux pochettes vraiment pour les ATC, les cartes, les rangements Pokémon. Voilà, je pense que
nous sommes gagnantes. Donc voilà. Je vous fais donc la photo à la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir le gabarit, sachant que si vos pochettes ne sont pas tout à fait les mêmes, si vous nous utilisez des pochettes déjà perforées sur le côté, c'est peut-être pas les mêmes mesures. Moi j'en avais pas d'épaisse, donc j'ai pas pu vous faire la deuxième vidéo, enfin le deuxième essai. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi et d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreuses. Ça fait super plaisir parce que bon, c'est pas ce que j'ai fait comme vidéo jusqu'à maintenant. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.